n'y a pas de meilleur feeling que de démarrer un trek comme ça. Quand j'ai commencé à faire mes premiers pas, j'étais vraiment, je sais pas, j'étais dans l'euphorie. Je crois que c'est le meilleur moment en fait à chaque fois. Quand tu démarres, c'est trop bien. Bon, ça va pas durer je pense, mais j'ai une belle météo et j'en aurai pour les prochains jours. Juste ce jour-là va être un peu, va y avoir un peu de neige. Par contre, le guide m'a dit de faire attention et à bien marcher sur les chemins parce qu'il reste de la neige et même si elle est compacte, elle peut se briser et tu peux tomber. Regardez, quantité de neige qu'il peut y avoir. Là, il y a ma taille là. Mais en tout cas, je suis content parce que même si c'est de la neige, vu qu'elle est dure, c'est beaucoup moins épuisant que la dernière fois. En fait, je crois que j'avais une vraie angoisse hein, de recommencer un trail comme ça au vu de ce que j'avais vraiment vécu. Pour mon premier trek en Norvège, je suis parti en novembre 2022. Novembre 2022, c'est une période trop nulle. C'est trop nul pour partir en Norvège seul, sans entraînement, dans la montagne, il neige, c'est avant l'hiver, c'est chiant. Si je vais pas attendre que ça se calme avant de trouver un abri. Je sais que ça va être chiant, mais je sais pas à quel point. Je me lance quand même dans le truc en me disant de toute façon je veux du défi. Si j'ai une cheville qui se pète, je peux toujours marcher. Je suis plus trop en J'ai juste à arriver à mon point d'arrivée, de toute façon je veux pas mourir. Au pire c'est que 40 km. Sauf que il neigeait énormément, surtout vers la fin. Et la neige ça m'a trop handicapé. Les chemins au début c'était déjà un peu impraticable. Et en plus de ça j'avais un matériel vraiment trop nul. J'avais surtout une tente qui... La tente. Là, c'est une cata. Genre, y a pas de... Ça monte pas. Avec le recul maintenant je tire énormément de positif de cette expérience, mais n'empêche que j'ai vraiment dépassé mes limites. Et là-dedans, il y a un petit traumatisme. Avant de démarrer, j'ai passé une nuit très courte. Déjà je me suis levé à 5h du matin. Ajouté à ça, il y avait ce petit stress de est-ce que ça va être autant l'enfer que la dernière fois. Et en plus de ça, pour rien arranger à ce stress, j'étais pas censé partir ce jour-là de base, j'étais censé partir le lendemain. Mais comme je suis très mal organisé, et ben j'ai décidé de partir la veille au soir. J'ai fait 2 vidéos qui retracent ce qui s'est passé avant le voyage. Je vais essayer de les mettre... Paf, il y a un lien là. Si j'y arrive. Bref, pas le temps de me plaindre, le trek démarre direct par la montée la plus dure de tout le parcours. Je sais pas combien de dénivelé il y avait, mais avec le mauvais temps des jours précédents, la pluie qui a gelé au-dessus de la neige, ça a donné un sol mais glissant pendant même tout le trek en fait. C'était très galère, surtout pendant les montées quoi, parce que avec une vingtaine de kilos sur le dos, vous doutez bien que j'ai fini en sueur. J'en ai chié. Parce que la montée là c'était dur. Si j'avais des crampons j'en aurais bien mis pour le coup. Là je crois que c'est plus plat. J'ai sué, mais arrivé en haut là, rien que se poser il fait un peu froid. Il y a un groupe de Chinois derrière moi qui est parti en même temps. Je filme et tout, mais dans le fond j'ai un peu le but de pas me faire attraper par eux. Ça me motive. Du coup je filme moins. En même temps ça prend trop de temps de filmer, ça prend tellement d'énergie de poser le sac. Tu poses le sac, tu sors la GoPro, tu mets le trépied et tout, c'est long. Mais là je les ai bien niqués hein. Le temps commence à se couvrir, mais waouh, la vue, bien. Et là-bas, il y a le lac en contrebas. Et tout là-bas, ça va être Trolltunga. Et je vais avoir un Trolltunga avec un paysage d'hiver. Ça va être top, ça va être beau. Il est trop fin. Un truc qui m'inquiète, c'est la quantité de nourriture qui me reste. C'est le truc qui me fait dire que je vais peut-être pas faire le plus long trajet que j'ai prévu. Ce trek c'est mon plan B. Je l'ai organisé au dernier moment.
Et en gros, là je sais où je vais, mais je sais pas où je m'arrête. Vu que je suis un peu plus conscient des risques, je suis un peu plus prudent que la dernière fois. Donc la veille, je me suis organisé plusieurs itinéraires pour rester sécure dans le cas où ça tournerait mal. Je vais vous parler du plus long, celui que je voulais faire à la base. Cet itinéraire, comme tous les autres que j'ai prévus, il est composé d'une première partie qui est très empruntée par les touristes et qui arrive à un des plus beaux endroits du monde en fait, Trolltunga. De mon point de départ jusqu'à Trolltunga, vu que c'est très emprunté par les touristes, je sais que le chemin est tracé, c'est balisé, il y a des guides qui traversent régulièrement, il y a des secours qui sont prévus au cas où ça se passe mal. C'est sécure. Mais moi ce que je veux aller d'ici à ici. Parce que je suis un rat et le bus du retour, il coûte cher. Vous verrez ce qui s'est passé au final, mais tout ça pour dire que même moi, à ce moment-là, je sais pas où je vais quoi. Coucou. Putain, j'ai 4 ans, merde. Trolltunga, 5 km. J'ai fait la moitié. Il est 9h30. J'ai fait la moitié, il est 9h30. Bah, j'avance bien. J'avance bien et en 4 jours, j'ai largement le temps de faire les 40. En fait, c'est complètement incomparable à ce que j'avais déjà fait. Parce que aucun chemin était praticable. Là, c'est du chemin, c'est tout droit quoi. À part les montées où t'en chies un peu parce que c'est de la glace et ça glisse. Là, c'est du tout droit. C'est cool, ça me rassure. Que dire de plus? Ah, ça commence à se... La neige, ça commence à se percer là. Bah, j'avance bien. Hein. Rien à dire, j'avance juste bien. Ça fait 3h30 que je marche. Ah putain, ça passe vite. Ça fait 3h30 que je marche. Et le sac à dos commence à se faire assez lourd. En plus, mon ventre gargouille. J'ai vraiment faim. Et commencer la journée tôt, c'est horrible parce que je me suis réveillé à 5h. J'ai bouffé une barre à 5h. Et là, oh là là, oh, ce que j'ai pas envie de me taper là. Putain, si eux ils en chient, je vais crever. Mais bref, quand tu démarres le matin tôt à 5h, t'as 6h avant de manger à midi quoi. Putain, mais ils se cramponnent. Ils ont des crampons. Je vais crever. Non, c'est bien, ils vont me faire des traces en fait. Je vais prendre leur passage. J'ai bien fait de les laisser passer dehors. Je viens de finir. Heureusement qu'ils passaient avant. Mais ça va. On m'a pas tant tué que ça. C'est pas long. Il y a un vent qui s'est fait. J'ai vraiment froid aux mains. Ça n'arrive pas à se réchauffer dans les gants. Je commence à avoir froid au visage. Mais je suis arrivé, je vais prendre une pause et je vais manger du coup. Ok, ça c'est Trolltunga. C'est l'itinéraire le plus connu de Norvège, mais c'est aussi le gros caillou sur lequel j'ai marché. Ce gros caillou, il a pas forcément d'histoire, parce que c'est un caillou, mais il fait quand même écho à une grosse partie du folklore norvégien, qui n'est vraiment pas dur à voir quand on va en Norvège. Ça fait la deuxième fois que j'y vais, et au-delà de mes treks, j'ai fait quelques randonnées par-ci par-là, et quasiment à chaque fois, je croise des genres de statues de trolls un peu moches. Et ça, pour eux, c'est des peuples de la nature, en gros, ça incarne
vous avez compris. Et parmi ces trolls, il y a des trolls des montagnes qui, eux, dès qu'ils rentrent en contact avec les rayons du soleil, ils se transforment en pierre. Et c'est pour ça, je crois, hein, qu'on l'appelle la langue de troll, Trolltunga. Pour eux, c'est une langue en fait. À partir de maintenant, je sors du sentier touristique. Je vais aviser si je continue ou pas. Parce que c'est directement de la Gadoue les chemins, c'est directement pas terrible. Mais bon, ce qui me fait le plus peur, c'est la neige, mais la vue, ça donne envie de continuer. J'ai pas mangé tout de suite. Je crois qu'il y a un refuge. Un refuge où je vais voir si je peux m'y poser pour avoir chaud, parce que là j'ai un peu froid. J'avoue. Je vous avais dit que je savais pas quand allait s'arrêter ma randonnée. Et bah c'est à ce moment précis où j'ai dû prendre la décision. Et il m'a pas fallu longtemps pour la prendre. J'ai marché 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Putain, c'est loin. J'ai observé autour de moi. La quantité de neige, c'est affreux. Et à un moment, ce moment-là, là, pile celui-là, je me suis dit, bah en fait j'arrête. Faut que je me pose et que j'étudie là. Parce qu'il y a un truc qui est pas normal. Donc je vais regarder si le refuge est fermé. Parce que s'il est fermé, c'est mort. Hein. J'y vais pas et dans tous les cas je vais pas faire la rando. Enfin je vais pas faire la grande en tout cas. Parce que c'est. Je vais revivre le même enfer que j'ai vécu la première fois et clairement j'ai pas envie. Déjà j'ai froid là, c'est horrible. Peut-être que je me suis trompé de chemin. Enfin dans tous les cas il n'y a personne hein, donc c'est pas normal ce que je fais. J'ai entendu comme un cochon qui grogne. Il y a vraiment un truc là-bas. Il y a vraiment un cochon qui grogne. Waouh. Je vais regarder du coup les... Ah putain la neige. Les emplacements où je peux camper facile. Mais là il est tôt, ça m'embête de camper maintenant. Après j'ai les mains gelées. Là ça fait un peu mal. Je peux camper là en vrai. Hein. Oh une mouette. Trop marrant. Qu'est-ce que tu fais là toi? Que fout un goéland ici quoi. Toi tu veux me voler de la nourriture, ça se voit à ton regard de petite fouine. Bon c'est décidé, je campe là. Je campe là, je vais poser la tente, je vais manger, tu vas dégager de là. Et après je sais pas, je vais passer la journée là peut-être. Hein. Juste passer la journée là, chill dans ma tente. Et demain, vu qu'il fera beau, j'aviserai plus facilement de si je peux prendre les chemins ou pas. J'ai un problème. Tout va bien mais j'ai pas d'eau donc je peux pas faire à manger. Je peux pas faire à manger, je peux pas boire surtout. Donc je vais chercher où il y en a et je vais aller. Je vais m'y rendre tranquille. Bon j'ai regardé sur Maps, il n'y a pas du tout d'eau mais du coup ça va bouffer de la neige pendant 4 jours. Hein. Pas le choix. Hein. Somebody took your place now. Knock it on, got yourself real spaced out. It's a complete style, shame on. Hate to break it to you, boy, you're too late. Hit the snooze, somebody took your place now. Knock it on, get yourself real spaced out. It's a complete style, shame on. Ah, c'est dégueu.
plein de trucs noirs. Tant pis, pas de choix, j'irai chercher le dos de moi. I got my mind, Jesus creep. Told me, baby, behave. I took to call me lacking again. Goddamn. Should I make a quick up and down request a match? Je sais pas si c'est parce que le brouillard s'est levé ou quoi, mais j'aperçois un truc au loin pour se loger, je crois. Une bulle comme ça. Du coup, bah c'est bien, ça va m'occuper, je vais aller voir ce que c'est. Je pars en expédition là-bas. Le temps se couvre en plus, j'ai l'impression. Bon, je vais galérer dans la neige, mais il n'y a plus mon gros sac, donc ça devrait aller. J'espère que personne va me voler des trucs dans ma tente. Et je crois que personne n'est passé depuis le début, depuis que je me suis posé. Vu que personne ne fait ça. Ah là, va falloir que je croie en moi là. Oh putain, il va peut-être se passer des trucs, je vous le dis. Ah putain, oh là, c'est chiant. J'y suis. Je suis dans les nuages là. Oh. Bon bah c'est une énorme tente avec plein d'équipements. Du gaz, pelle, bol. Bonne découverte, un manteau aussi. Ma supposition c'est que c'est pour les guides en fait, parce que t'as des randos plusieurs, c'est pour les guides. Et la preuve que c'est pour les guides, c'est qu'il y a ça doit être des trucs communs et il y a de l'équipement pour camper. Il y a des tentes, des sacs de couchage et tout, il y a tout ce qu'il faut. Pour des gens qui ont payé. Ah ouais, c'est pas mal. Je regarde par curiosité, hein, je vais rien voler évidemment. Ah, il y a du gaz. Il y a du gaz. Oh, il y a des trucs pas mal quand même, j'ai l'impression. Oh, ça sent bon. Je vais rien voler, hein. Je regarde juste. Il y a du yaourt. Bref. Il y a du gaz encore. En fait, si j'ai plus de gaz, il y en a là. Je vais pas en prendre parce que ça me sert à rien tant que j'en ai. Mais si j'ai plus de gaz, il y en a là. Si, imaginons, je perds toute ma bouffe malencontreusement, il y en a là. Et ok. Et là, il y a quoi là? Ça, c'est cool aussi. C'est une gazinière. Incroyable. Yeah. Bon bah expédition réussie. C'était une bien bonne idée d'aller là. J'ai rien volé en plus donc bonne conscience quoi, tout ça. Allez, on rentre à la maison. Je ne vois plus ma tente, il n'y a plus rien. Bienvenue dans les nuages. C'est que j'aurais pu perdre ma tente. Hein. C'est dingue comme la brume s'est levée pile au moment où je suis parti. Je vois, ma tente elle dépasse un peu de tout, mais je la vois à peine quoi. Je suis même pas sûr que ce soit elle. Je n'ai pas suivi mes empreintes, je suis peut-être un peu con là-dessus. Oh putain, j'en ai marre de marcher dans la neige. Et je vais tellement pas faire le parcours demain. Ça me rappelle des mauvais souvenirs là. Regardez. Bon évidemment ça va là, non, c'est bon. Mais bref c'est tellement aléatoire là où tu t'enfonces et là où tu t'enfonces pas. Oh mais c'est pas ma tente. Ah putain non c'est... Ok. Ce que je croyais être ma tente, c'est pas ma tente. Mais ma tente est pas là, elle est pas là. Elle est où ma tente? J'aurais dû suivre mes empreintes. C'est plus haut.
Oh le con. Je suis con. Oh, dis-moi que c'est ça, j'ai pas envie de remonter. Oh non, j'étais pas si bas. Je vois rien, putain. Je vois rien. Je vais retourner sur mes traces et suivre les anciennes, je pense. C'est dingue, c'est un truc de fou quand même. Ah, peut-être là-bas. Du coup, j'aurais fait quel chemin? Il y a un truc là-haut, c'est une tente, mais c'est pas la mienne. Ah, je vais retourner sur mes traces, ça m'inquiète un peu. Est-ce que c'est mes pas? Ça doit être mes pas. Mais du coup, à partir de là, en fait, l'îlot m'a baisé. Parce que je les ai plus. J'ai plus mes pas. J'ai ceux où j'arrive là. Et ceux d'où je viens. Ils sont là, ok. Je suis beaucoup plus bas, en fait. En gros, moi, j'arrive d'ici. J'arrive d'ici et quand je suis revenu, je l'ai coupé là. Et je suis allé tout droit. Et en fait, il faut que j'aille en bas. Et ma tente est là-bas. Putain, waouh, le stress. Ok, je vais tourner là comme un idiot. Virage à 190 là. Pratique. Regarde, même d'ici, je pense qu'on pourra comparer les points de vue. Je la vois pas ma tente. Je pourrais même pas deviner qu'elle est là. C'est ouf. Putain, mais je pense que entre le moment où je pars et le moment où j'arrive, ça doit vraiment être impressionnant la différence de visibilité. Elle est pas là ma tente. Elle est pas, il n'y a pas ma tente. Ah, je continue. Ok, en fait elle est là-bas. Ça crève tellement la neige. Et là j'ai pas mon sac, hein. Truc de ouf. Il y a des gens qui arrivent. J'arrive vraiment au bon moment. J'entends des voix là-bas. Je trouve que c'est les mecs de l'autre tente à qui j'ai volé des raisins secs. Bah je ressors plus. En fait j'avais faim. J'ai pas d'excuses. Je sais pas pourquoi je... Oh merde, bah voilà karma. J'ai pas dormi de la nuit. Genre... J'ai eu trop froid. Je me disais je vais chercher de l'eau pour ma bouillotte et tout. Je l'ai fait genre à 5 heures. J'avais pas encore dormi. Je suis allé je suis allé chier en fait. Et j'ai vu le paysage pour la première fois. C'était vraiment beau avec le soleil et tout. Et après je suis retourné là. J'avais toujours pas d'eau et j'en ai pas pris sur le coup. Donc j'avais une mission d'en reprendre. Et c'est pile le moment où le soleil a commencé à arriver sur ma tente. Et 8h je crois je me suis endormi. Et je me réveille là, c'était un four. C'était horrible. J'ai chaud de partout et tout. Je crève de chaud. Donc j'ai ouvert pour aérer et c'est stylé encore. Hop. Je suis éclaté, sa mère. J'ai presque fini de barrer, mais je suis face à un petit problème. J'ai un peu abusé du gaz. Je vais chauffer de l'eau pour ma bouillotte, un peu en permanence, parce que j'avais froid. Donc là, il n'y a plus... Ah, il n'y a plus grand chose dans la bouteille. Donc je pense que je vais aller en rechercher là-bas, là où j'en avais trouvé. Mais c'est du vol, voilà. J'ai emballé toutes mes affaires vers 12h30 et je me doutais pas que j'allais partir pour aussi longtemps. Pour le moment, ça va. Une fois là-bas, j'étais tellement bien. Il y avait du beau temps, la marche, ça se passait à peu près bien. Non, ça va. Non, ça va pas. Ok,
La neige c'était chiant mais je me sentais en forme. Donc j'ai continué. Je me sens plutôt bien. Donc en fait je vais continuer. Là faut que j'aille chercher de l'eau surtout. J'ai plus d'eau du tout. Et même l'eau pendant le camping ça a été un vrai problème. J'ai bouffé que de la neige. Ça m'a pas fait du bien au bidou. Je suis allé chier. Prochain point d'eau, je m'arrête. Il y en a pas. Il y en a quand j'arrive en fait. Il y a de l'eau quand j'arrive. Je vais serrer les fesses. Oh la vache, je pensais que c'était du tout droit mais je fais que monter depuis tout à l'heure. Et la montre trop bien. Pour les chemins c'est incroyable. Genre là j'ai merdé. J'ai fait tout ça pour. Je montais pour rien là, c'est chier. Je viens de dire que ma montre était trop bien et que je me fais avoir sur l'itinéraire. Ok, l'eau que j'ai sur ma carte est au-dessus de cette montagne, normalement. Donc l'idée que j'ai, c'est de pas prendre mon sac et d'y aller en éclairage. Je rigole évidemment, je vais prendre de la neige comme d'hab et je vais la bouffer et je vais avoir la chiasse. Voilà. En fait je rigolais pas, mais j'ai changé d'avis en 3 secondes. Je me suis dit, voilà. Je bois ma sueur, je m'en rends compte, c'est dégueulasse. Oh, de l'eau! Ah, elle a l'air bien elle, hein. Je vais me régaler. Non, connard. Bon, du coup, à mon avis, c'est ça la petite falaise. C'est ce qu'il y a là-bas. J'ai trop soif là, il me faut absolument de l'eau. Donc j'y vais vite fait et je me taille. Ouf, ouf, je vais pas au bout. Oh, je vais pas au bout. Il y a tellement d'eau là-bas. Chance. Le saviez-vous, quand vous prenez de la neige comme ça, il y a des petites bêtes dedans. Donc c'est bien, ça me fait des... Non, c'est pas bien. Fais pas de blague là-dessus, ça te fait chier toi aussi. Je pense qu'à partir d'un certain moment, la fatigue, tu l'as... C'est pas que tu l'as, mais tu l'as. Je suis épuisé. Allez mon pote. C'est dingue, n'empêche. Il y a 5 heures, j'étais en triple manteau, j'ai mis tout ce que j'avais sur moi, j'étais mort de froid. Et là l'eau fond dans mes gobelets et je suis... Dès que je mets le truc, je suis, j'ai chaud. Pourquoi ça? Pourquoi je suis de la buée? Je crois que c'est avec le gaz. Et ouais les gars, c'est... Vous savez que je suis dans le déni en plus, hein. Je sais que c'est pas ouf de faire ça, de manger de la neige. Mais je veux pas regarder sur internet les problèmes que ça fait. Surtout que la mienne, c'est sûr, s'il y a des problèmes à avoir, elle en a. Vu les trucs noirs qu'il y a dedans là. Je fais gaffe de pas en prendre, mais bon, c'est un peu inévitable. Mais j'ai soif, donc je vais en rechercher. Incroyable. Il n'y en a plus, mais incroyable. Voilà, bah après avoir bien mangé, j'avais plus qu'à faire demi-tour. J'étais content parce que ça m'avait donné un peu le sentiment de solitude et de danger un peu que j'avais eu lors de mon premier trek et que je recherche un peu en fait en faisant des treks. Ah, ces passages-là, pas agréable. Putain, je suis mort. En fait, le vrai itinéraire était là. Et moi, je partais par en bas. Donc voilà, j'ai fait mes 4 petits kilomètres dans la neige là. Ah, je trouve ça trop marrant d'en voir ces traces derrière soi. Ça va loin quoi. Je te dis mais mec, va tout droit quoi. Faut-tu faire un vieux virage là? Je suis repassé à Trolltunga qui donnait quand même un beaucoup plus beau point de vue sous une belle météo. Donc j'en ai profité, je me suis posé un petit peu avant de repartir. Et une fois reparti, j'ai senti quand même que
Le début de journée passé dans la neige, là, il avait pris pas mal d'énergie. Je commence à repartir de Trolltunga. Je viens d'y retourner. C'est quand même différent avec un beau temps. Mais il y a quand même un petit vent qui s'est levé. Dès que je suis redescendu, là, il a commencé à cailler un peu dès que je me suis posé. J'ai rechargé toute mon eau. Comme ça qui est un peu plus lourd, je le sens là. Mais au moins j'ai de l'eau. Et après, la neige, ça m'a complètement... ça m'a fait mal, ça me fait mal à l'arrière du genou là actuellement. Mais bon. Tellement lent. Ouf. Je suis mort. Je suis à 11 km de ma destination et j'ai plus de jambes là. Ça m'a totalement cramé ce que j'ai fait ce matin. Et en plus suivre le chemin là c'est pas si facile vu que c'est mi-dur, mi-glissant. Un peu plus facile que quand c'est de la neige molle, mais franchement, vu que ça me tire un peu sur le genou là, ça se tape, hein. Compliqué. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai le temps. J'ai le temps, donc je vais vraiment lentement, je vais vraiment à mon rythme. Et en la pause de daron. Merde. Pas mieux. Non ouais, je vais à mon rythme et puis le temps est fou, hein. Franchement, en termes de météo, je pouvais pas avoir mieux. Pour le coup, ça fait des autres paysages et je suis un peu frustré d'être crevé parce que du coup j'ai un peu plus la flemme de sortir GoPro, téléphone, filmer tout ça. Mais putain, vraiment hein, comme au premier quand tu t'évolues là-dedans que tu te dis 2 secondes pendant que tu marches, profite un peu et que tu tournes la tête comme ça. Tu réalises que t'es en Norvège, tu réalises tout, ça fait sourire, après tu repars mais c'est trop... J'adore cette émotion, j'adore cette sensation. Il est 16h. Je suis vraiment fatigué. Il est 19h et c'est décidé, je m'installe là. Vue montagne, vue rivière. J'ai de l'eau pas loin. J'ai tout ce qu'il faut. C'est mieux que la nuit dernière quoi. Allez. Faut monter la tente maintenant. Je suis très bien, la seule dinguerie là c'est que j'ai pas de réseau. Et j'ai pas pensé à ça, je me suis trop éloigné du chemin mais c'est pas grave, ça va m'inciter à pas trop être sur mon tel. Ouais, j'espère que j'ai assez d'eau, par contre j'ai 1 litre avec moi. Parce que j'irai chercher de la neige hein, si c'est pour une vidéo, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Il y a un petit vent froid quand même. C'est pas non plus 40. En vrai je pourrais même pas dire combien d'heures j'ai dormi cette nuit. Je sais que j'ai fait deux bonnes heures à la fin qui étaient vraiment incroyables, qui m'ont sauvé la journée sinon l'état dans lequel j'aurais été. Mais après jusqu'à 4h30, je sais pas si j'ai dormi en fait. Avant 4h30, avant 4h je sais pas si j'ai dormi. De 4h à 8h c'est sûr j'ai pas dormi, j'étais sur mon tel. Et après gros dodo. C'est fou parce que plus j'en mange, plus j'aime ça. Au début, j'étais pas fan. Mais là, ça va bien, franchement. Raisin sec, les gars. Quand je suis sale de partout, ça me dégoûte. J'ai mis une double paire de chaussettes, j'ai marché dans des flaques, j'ai plus de chaussettes. Je suis en train de sécher.
Il y a eu cette phase un peu chelou, un peu nulle. Mais là, je suis bien organisé. J'ai cru que j'allais avoir froid et en fait, en refermant ma tente, ça va un peu mieux. J'ai froid aux pieds. Après, ouais. Le gros problème, c'est que je suis sale, quoi. Je suis dégueu. J'ai hâte de prendre ma douche demain soir. Enfin, demain soir, c'est fini, quoi. Demain soir. Non, c'est cool. Franchement, ça alterne vraiment entre les phases où t'es content, pas content, les phases où t'es déter. Mais l'une va pas sans l'autre, quoi. Genre, par exemple, quand tu commences l'un ou l'autre, à chaque fois t'es heureux. Alors que quand tu commences à te mettre dans ta tente, c'est trop bien, t'es confort et au final t'arrives pas à dormir, donc c'est chiant, ça devient un enfer. Et quand tu commences à marcher, t'es trop heureux de revoir des paysages et tout, sauf qu'à la fin t'as juste envie d'être dans ta tente. Donc c'est un cycle comme ça où t'es tout le temps heureux. Enfin, t'as tout le temps ce truc de ouah, je suis trop bien. J'ai hyper bien dormi, c'est la nuit où j'ai le mieux dormi. J'ai trouvé une strat en fait, j'ai mis la couverture de survie que je mettais en guise de tapis de sol pour m'isoler du sol. Je l'ai mise autour de mon duvet et en fait ça s'est mis direct à garder la chaleur. J'ai refait une bouillotte pour l'occasion dès que j'ai fait ça à 3h du matin. Et après, laisse tomber comment j'ai dormi. Ça me faisait trop kiffer de enfin avoir un vrai sommeil en tente et tout. Et là franchement pour l'horaire je suis plutôt pas mal. J'avais peur d'avoir la flemme et tout, mais au final 8h30 j'ai levé mon cul. Là il est 9h46, je suis en train de finir de ranger la tente. C'est long et chiant mais bon faut le faire. Et 10h15 max je suis parti. Et bah je devrais être là pour le bus de 15h normalement, le premier. Donc c'est cool, c'est une journée qui commence bien. Bon, c'est un peu couvert, le temps pourrait être mieux, mais je crois que ça se dégage en fin d'après-midi. Ça me saoule de finir là. Pas envie. Facile. Quand j'ai commencé à partir ce matin, j'ai senti que mes jambes elles ont fait. Ah, il remarche là? Ouais, je crois. Hein. Oh non, mais moi je remarche pas. Ah, ok. Bon, moi non plus alors. Quand j'ai trop la flemme de monter ça. En fait, faut que je marche un peu par là, je vais par là, et après ça descend. Puis ça y est quoi, c'est fini. Je vais chialer. C'est pas vrai, je creuse pas là. Je pensais que j'allais galérer à faire la descente là, de ça. Mais en fait ça va. Je vais faire 4 km en plus pour redescendre toute la pente que j'avais montée en bus. Et après ce sera fini normalement. Putain, je suis arrivé là-dessus.